Hello, hello la Divine Family, bienvenue, bon retour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mai 2023. Alors les vidéos seront mises en fonction des éléments, donc feu, air, terre et eau, voilà. Voilà, ça sera chacun ira piocher ce qu'il a besoin de piocher. Je vous conseille par contre, parce que le mois de mai, comme je vous ai fait une vidéo rétrograde, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille quand même de regarder, je dirais, où se trouve votre Mercure. Peut-être avoir quelques compléments d'informations dans le signe où se trouve votre Mercure. Et aussi parce que Jupiter arrive aussi, voir où se trouve Jupiter et peut-être regarder question finance, en tout cas tout ce qui se passe au niveau carrière, carrière et finance, ce qu'il en est pour vous par rapport au signe où se trouve Jupiter. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Des bisous. Mes amis Cancer, alors qu'en est-il de ce mois de mai 2023? Alors pour commencer, nous allons piocher deux cartes. L'une, c'est une énergie qui vous sera bénéfique, dans laquelle vous pouvez aller puiser, et puis l'autre, c'est l'énergie à délaisser absolument pour ce mois de mai. Alors, je sens celle-ci et celle-là. L'énergie où il faut aller piocher, nous avons l'as de bâton. Je sens qu'on vous dit c'est bon, là il est temps de mettre en terre certaines choses et donc il va aller puiser, je dirais, dans vos forces et surtout, autre que vos forces, c'est vraiment cette, vous savez, cette joie de mettre une chose de nouveau en matière. Ce côté très fébrile où on est hyper content, où on est hyper motivé, là c'est ce que je ressens en fait pour vous, pour ce mois. Et alors, ce qu'il faut délaisser par contre, c'est le valet de coupe. J'ai l'impression que c'est vraiment partir de manière juste dans le côté, comment dire, très cœur, très je vais aller chercher et je vais faire ce qui me plaît énormément, ce qui me plaît et ce qui me donne envie. Ce que je ressens, c'est d'accord, avoir une nouvelle idée, d'accord, mais il faut quand même que ça soit bien préparé et non pas compter seulement sur le côté, vous savez, c'est le feeling, je le sens, vous ressentez peut-être quelque chose, mais avant de vous mettre de vous mettre en marche, commencez quand même à voir si c'est possible en tout cas d'aller jusqu'au bout de votre projet. Ça c'est ce que je ressens. On va regarder par rapport au général pour le mois de mai. Alors, mes amis Cancer, au niveau général pour le mois de mai. Ok. Amis Cancer, au niveau général pour le mois de mai. Et celle-ci aussi. Je sens celle-là. Alors, vous avez la 9 de coupe. D'accord, je comprends mieux le côté valet de coupe. C'est-à-dire que vous êtes parti à la recherche d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve, et donc forcément vous avez envie de... l'as de bâton, ah c'est génial, là par contre vous êtes bien vous êtes bien motivé, super. L'as de denier, super, ouais, d'accord. Et enfin le 6 d'épée mal respecté. Alors pour moi, c'est vraiment le côté, ok, je comprends mieux pourquoi vous êtes fébrile et que vous avez, pour moi, vous êtes un peu surexcité avec ce valet de coupe et on vous dit qu'il faut se calmer. Là, les sentiments, les ressentis, il faut calmer tout ça et être un petit peu plus factuel. Si vous regardez bien du côté général, il y a, à part la 6 d'épée, il y a rien, il n'y a aucune autre épée. Et ce que pour moi, le côté 6 d'épée, c'est si tu veux passer à cette nouvelle étape de ta vie, il va falloir rester plus concentré et comment je dirais, par rapport aux as, c'est vraiment compter sur la bonne volonté que vous avez à mettre et puis aussi sur les choses très factuelles avec l'as de denier. L'as de denier, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez, je dirais, étudié avant de commencer les choses. Et c'est ce que je ressens en fait qu'on vous demande, c'est vous êtes motivé, vous avez envie d'aller chercher, de puiser en vous pour aller chercher un nouveau souhait, une nouvelle donne, quelque chose de nouveau pour vous, mais il va pas falloir rester dans le domaine seulement, je dirais, du ressenti, du sentiment, et je me laisse porter par mes envies. Là, il faut que ça soit plus organisé que ça, pour pouvoir vous
je sens pas qu'on vous dit de vous laisser porter, mais c'est vraiment pour, comment dire, passer ce cap et aller sur quelque chose de nouveau, qui vous correspond plus. Il faut que ça soit quelque chose qui soit préparé en amont. Ok, je vais compléter un peu pour voir d'autres informations pour votre général, les amis Cancer. Mais c'est un très beau mois, au fait, vous êtes motivés pour entamer des nouvelles choses. Ça, c'est cool. Alors, je sens cette carte. Ok. Vous avez le cavalier de bâton. Ok, là, vous êtes vraiment motivé, vous y allez à fond. Ok, et vous avez le 2 de bâton mal respecté. Alors, pour moi, le 2 de bâton mal respecté, c'est peut-être ça, en fait. C'est le côté, le valet qu'on vous a dit, le valet de coupe, qu'on vous dit de faire attention. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un moment charnière de votre vie où on vous demande de choisir. Au fait, le 2 de bâton, c'est faire un choix définitif sur sur quoi vous voulez vraiment bâtir. Bâtir quelque chose de nouveau, soit, mais faut choisir avant. Et avant de mettre, je dirais, toutes vos forces, toute votre envie d'y aller, au fait. Avant de commencer à bouger, je sens qu'on vous dit qu'il faut choisir. Et là, le fait qu'il soit arrivé mal respecté, c'est le côté... Il faudrait peut-être reprendre un petit moment la copie de ce que vous êtes en train de faire, en tout cas ce que vous voulez mettre, et choisir une bonne fois pour toutes un chemin dans lequel vous allez vous diriger. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que, autre que le côté 6 d'épée, c'est vraiment le côté... Je me dirige, tout en me dirigeant, je continue à préparer mentalement, parce que les épées, c'est ça, c'est le mental. Je continue à préparer aussi, je dirais, la nouvelle feuille de route qu'il faudra mettre quand j'arriverai au nouveau stade. Ok, waouh, c'est vraiment un très beau mois pour vous, les amis Cancer. Généralement, là parlant, vous êtes motivés. Je sens des personnes qui ont repris goût pas à la vie, hein, ce sera un peu exagéré, mais repris goût au fait de vouloir désirer des nouvelles choses et de vouloir se battre jusqu'au bout pour l'obtenir. Super. Ok, ça c'était au niveau général. Nous allons voir au niveau finance et aussi la carrière, ce qu'il en est. Niveau finance, mes amis Cancer, pour ce mois de mai 2023. Ok. Niveau finance, pour les cancers, nous avons, ok, celle-ci je la sens, mais celle-là aussi et aussi celle-là. Ok. Vous avez la 5 de bâton mal respectée. J'ai l'impression que c'est plus le moment avec cette 5 de bâton de vous confronter aux autres, d'essayer de... En fait, ce que je ressens, c'est essayer de convaincre les autres, essayer de convaincre que vous aussi, de vous suivre. C'est ce que je ressens en fait. Là, c'est pas le moment, c'est plus le moment. Vous avez la 8 d'épée mal respectée, ça c'est merveilleux. Ça veut dire que là, au fait, avec ce nouveau souffle, vous savez que tout était dans votre tête, au fait, que vous avez toutes les possibilités de faire quoi que ce soit, mais le moteur qui a besoin de, je dirais, pour pouvoir se mettre en route, le moteur c'était votre mental, et maintenant vous avez retrouvé ce feu dans votre mental. Vous avez la 8, la 8 de bâton mal respectée. Alors pour moi, c'est vraiment le côté, ok, on voudrait que ça aille un peu trop vite, un peu plus vite, mais au fait, vous avez quand même que des as, au fait, au tout début, c'est-à-dire que le projet, il est encore... alors je dirais pas en stade d'embryon, mais c'est pas totalement non plus, je dirais c'est un bébé de 2-3 ans en fait. Je ressens que c'est pas des choses qui sont là depuis... Alors je dis pas depuis longtemps, mais en tout cas, c'est pas assez ancien pour que les choses aillent aussi vite que vous le souhaitiez. Et enfin, vous avez la 7 de bâton, mal respectée aussi, ça c'est cool. Pour moi, c'est vraiment le côté, peut-être que ce que vous pensiez être une difficulté, ou que ça allait être fatigant, ça allait être drainant, le fait d'être, je sens en fait le fait que votre mental ait repris un coup de boost, maintenant en fait c'est pas que ça roule comme sur des roulettes, mais en tout cas s'il y a des petits problèmes par-ci par-là, vous savez comment les gérer, et puis vous laissez passer, vous laissez couler de l'eau. Je ressens vraiment des personnes qui disent ok, là pour le moment ça veut pas se solutionner, je vais fixer mon regard sur un autre problème, et quand
quand j'aurai le temps, je reviendrai là-dessus. Vous prenez moins la tête sur les petites choses qui vont pas. Vous défendez votre position, mais s'il faut réajuster, ben vous réajustez et ce n'est pas un problème pour vous. Ok, alors ça c'était niveau carrière, c'est ce que je ressens. Niveau finance, ce que je ressens avec tous ces bâtons et aussi cette épée, c'est vraiment, alors, vous savez que vous avez mis beaucoup, vous avez mis beaucoup de vous quelque part pour pouvoir, je dirais, avoir des finances. Mais derrière ça, c'est un petit peu ric-rac ou conflictuel. Vous avez en d'autres decks en plus le roi de denier qui est mal respecté, le 3 de denier qui est mal respecté. Oh, vous avez que des deniers au fait qui est juste derrière. Pour moi, c'est vraiment le côté ça arrive. C'est juste que là, on est au stade où il faut encore donner une espèce d'impulsion encore que les choses arrivent. Alors, je dis pas que vous êtes ric-rac, je dis que vous êtes en possibilité pour les finances d'aller demander de l'aide, d'aller... quand je dis de l'aide, c'est vraiment faire... parler pour votre cause, d'y aller et d'expliquer que voilà, les choses arrivent, mais que voilà, s'il y a quelque chose que vous pouvez pas payer pour le moment, les choses arrivent, expliquez-vous aux gens. Je sens qu'il y a des personnes autour de vous qui sont en capacité de vous donner des petits délais, ou en tout cas de vous aider par rapport à certaines choses. Mais en tout cas, question... je les remets à la droite, mais c'est vraiment, vous avez le roi de denier, vous avez des coopérations qui arrivent, le 6 de denier, le 4 de denier, alors ça c'est un petit peu... Mais vraiment, les deniers sont derrière, c'est-à-dire que ça arrive, c'est juste que pour le moment... Je sens que c'est pas le mois où ça va être... voilà quoi, les pépettes ne vont pas arriver tout de suite pour ce mois-ci, mais je sens que peut-être... pour votre saison à vous, c'est-à-dire fin juin, juillet, c'est là où vous verrez les bénédictions. Et surtout, au fait, sachez aussi que il y a Jupiter. Là, si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire comme il fallait, c'est-à-dire que là, vous avez donné beaucoup de votre temps sur des projets, il y a Jupiter qui arrive en taureau. Et bientôt, au fait, ça sera votre maison 10 qui va un petit peu challenger. Et donc, Jupiter, c'est Jupiter, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Si on a travaillé, il redonne en retour. C'est la grande bénéfique, comme on l'appelle. Ok, super. Alors, ça, on va dire que c'est bon. Question finance, carrière. Nous allons voir question relationnelle pour mes amis cancer. Niveau relationnel pour ce mois de mai, pour les amis cancer. Oula, attendez. Ah ok, on les prend. Et celle-ci aussi, d'accord. Je sens celle-ci aussi, ok. Alors, nous avons la 7 de denier, d'accord. L'ermite, ok. 4 de bâton et la lune, ok. Alors, ce que je ressens là tout de suite, niveau relationnel, alors je dirais amical, il y a peut-être une situation, alors j'utiliserai, c'est quelque chose de longue date, c'est une amitié, c'est une relation de longue date, mais pour le moment, en fait, vous trouvez qu'elle manque un peu de... Comment dire ? Vous savez, c'est le moment où, quand vous avez des vrais amis, vous n'avez pas besoin de vous appeler toutes les 5 secondes. Enfin, moi, ça m'arrive de temps à autre, c'est-à-dire que je peux passer 3-4 mois sans appeler une personne et je la rappelle et puis tout roule parce que on se connaît, on s'apprécie comme ça et on n'a pas besoin de toujours être en fusion. Et c'est ce que je ressens, en fait. Là, vous êtes passé d'un mode peut-être très fusionnel avec quelqu'un et en ce moment, c'est un peu... mitigé, genre ermite, et vous demandez au fait s'il n'y a pas un peu d'eau dans le gaz. Ça, c'est vraiment la lune qui vous fait penser comme ça, parce que moi, ce que je reçois, c'est que c'est très solide, votre histoire. C'est juste que, il y a des moments comme ça dans la vie, certaines personnes ont besoin de leur espace, et vous aussi, je pense que, vu tout ce que vous avez, comme battant que vous n'aviez pas forcément le temps de vous occuper, entre guillemets, d'une relation amicale à 100% tout le temps. Ça, c'est ce que je ressens. Si vous êtes en couple, je sens... Alors, pour moi, c'est une relation qui a pris depuis un petit moment, mais là, vous sentez que ça a redescendu un peu. Et pour moi, avec le 4 de bâton, c'est qu'on vous dit, c'est normal, au fait, on peut pas toujours être dans le côté hyper hype. Vous savez, c'est le côté au tout début, où on va en week-end toutes les 5 secondes, où voilà, vous amenez des fleurs, vous allez au restaurant. Là, c'est retombé dans le côté un peu plus tranquille, au fait, tranquille, c'est bon, c'est consolidé, tout ça, donc il n'y a pas besoin. Et je sens que vous en faites... Alors, c'est pas que vous en faites un pataquès, mais c'est que le côté de la lune, vous vous demandez toujours est-ce que c'est assez, est-ce que c'est bien, est-ce que il manque pas quelque chose, ou est-ce
Ouais, ce genre de choses. D'où le valet de coupe aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit en doucement par rapport aux questions relationnelles. Doucement, de ne pas penser que parce que les gens ne sont pas survoltés comme vous, enfin quand je dis survoltés, c'est le côté on n'ont pas la même manière que vous de présenter leur affection, que ça veut dire qu'ils ne vous aiment pas en retour. En fait, ils vous aiment en retour, c'est pas le problème, c'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de faire. Et puis surtout aussi, au bout d'un moment, en fait, il faut accepter aussi le train-train de la vie quotidienne, relationnellement parlant. En fait, on peut pas toujours être en mode découverte et petits oiseaux cuit là. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vous savez, le mot flirt du tout début, on peut pas être là. Au bout d'un moment, pour qu'une relation avance, il faut aussi des bases, et puis il faut aussi que chacun et le temps de respirer. C'est ce que je ressens en fait avec votre relation si vous êtes en couple. Chacun doit avoir besoin de respirer. De ce côté, vous vous aimez profondément, la relation est bien bâtie, mais voilà, en fait, c'est pas parce que cette personne ne vous parle pas qu'il y a quelque chose. Quand je dis parle pas, c'est que ne vous exprime pas ses sentiments, qu'il y a un problème derrière. Et niveau sentimental, alors ce que je vois, c'est que alors je dis pas que c'est un petit désert, mais je sens que vous êtes en mode pause là. Voudrais bien que voilà, que quelque chose se passe. Mais je sens que vous êtes plus en mode pause. Je bâtis déjà ma propre vie, je bâtis mes propres expériences et tout ça. Et après, on verra. Mais pour le moment, je ne sens pas de... Ouais. Je ne sens pas le côté très... comment dire, que vous cherchez entre guillemets à avoir une relation ouais, voilà. Moi je sens vraiment que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes à fond sur vos projets carrière, personnel, développement et tout ça, et que c'est pas forcément une relation de couple que vous cherchez à l'heure actuelle. Ok, on va continuer maintenant par une petite, je dirais un petit surplus. Le mois de mai pour moi c'est enfin au 1er mai normalement, hein, vous recevez et vous donnez des muguets qui sont censés porter chance. On va chercher un petit coup de chance pour ce mois de mai pour vous mes amis Cancer. Alors cette première carte, un petit coup de chance qui pourrait arriver pour mes amis Cancer pour ce mois de mai. Ok, je sens celle-là, juste celle-là. Vous avez la 8 d'épée et la 8 d'épée. Ok, alors ce que je sens c'est que, alors c'est pas, alors j'adore, c'est sur le coup vous allez me dire ouais c'est nul comme coup de chance, mais je pense que vous étant un signe qui est toujours très intérieurement tourné vers vous-même, dans le sens où vous ressentez tellement les choses par rapport aux autres, vous êtes énormément dans vos pensées, dans vos ressentis. Là, ce que je ressens, c'est que ça là, il y a une petite, il y a un déclic qui se fait, il y a un shift qui se fait. Vous êtes en mode j'accepte la vie telle qu'elle vient, je ne me prends plus la tête par rapport à des choses qui ne sont pas encore arrivées. Des fois, en fait, on se fait tout un grand pataquès dans notre mental, mais derrière ça, en fait, c'est vraiment le côté... bon, en fait, vous commencez à voir les choses les plus graves possibles, alors qu'il y a d'autres choses alors que ce n'est pas encore arrivé. Et là, c'est ce que je sens, en fait. Ce mois-ci, il y a un shift qui se fait. Et je sens aussi, c'est parce qu'au fait... il y a la pleine lune le 5 mai, donc il y a la pleine lune en Scorpion. Scorpion, c'est un signe ami, hein, c'est un signe d'eau, et je pense que la transformation est profonde. Mais ça fait un moment déjà qu'on vous parle et qu'on vous motive sur cette manière de toujours voir le verre à moitié vide au lieu d'essayer de voir les bonnes choses en retour. Et là, je pense que ça y est, au fait, il y a le shift qui s'est passé et vous comprenez enfin autre que ça soit dans votre tête, même s'il y a des réalités dedans, que c'est pas en vous inquiétant de tout et de rien que les choses vont bien se passer ou quoi que ce soit, ou mieux se passer. Moi j'ai l'impression que là vous vous lâchez un peu la grappe et vous vous dites ok, on voit ce que la vie nous amène et on va, c'est pas la peine de commencer à se faire des prévisions les plus dures du monde. La vie est assez dure comme ça, on peut laisser les choses couler. Ok, et maintenant pour finir, une dernière petite carte. Conseil de l'oracle au petit bonheur pour mes amis Cancer. Ok. Oh, des milliers de soleils, ouais.
Ouais. Vous êtes vraiment en mode joyeuse, heureuse. Je retrouve goût à la vie, je retrouve... En fait, je pense aussi qu'il y a Saturne qui est en poisson, qui vous a pas mal aidé à structurer vos envies. C'est vraiment ça, c'est sur le coup Saturne en poisson c'est dur parce que ben vous voyez peut-être certaines choses s'enlever, voilà, des rêves qui partent et tout ça, mais c'est pour mieux vous concentrer sur les choses que vous voulez vraiment et aussi vous aider à, je dirais, soit communiquer mieux et aussi à savoir que dans la vie ben tout, il faut aller chercher ce qu'on a besoin en fait. Ça va pas nous être amené sur un plateau et même si ça nous est amené sur un plateau, des fois on ne voit pas tout simplement parce que on reste dans un espèce d'esprit qui est trop fermé. Et là moi avec des milliers de soleils c'est vraiment je respire, je vois la vie telle qu'elle est, je ne grossis pas les traits et je prends juste soin de moi et des personnes qui sont autour de moi et en premier lieu soin de moi en premier, tout simplement parce que pour que je puisse aider les autres, il faut que je rayonne aussi. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite. Des bisous. Mes amis Scorpions, voyons voir ce mois de mai 2023. Alors, pour commencer, nous allons piocher déjà 2 cartes. Une carte, l'énergie positive qui va vous accompagner, d'où vous pouvez aller, je dirais... piocher pour le mois et puis une autre carte où il faut faire attention à cette énergie là. Alors mes amis Scorpions, je sens un peu celle-là en tant qu'énergie positive et celle-ci on fait attention. En énergie positive, vous avez la 10 de denier. Ok, bah écoutez, alors je sens que ça soit matériellement, financièrement, mais en tout cas, vous êtes entouré, vous pouvez aller, je dirais, compter aussi sur une famille. Alors que ça soit votre famille personnelle ou une famille d'âme, il y a moyen d'être entouré et de pouvoir progresser. Ok, super. Puiser dans... je sens aussi le côté... très maison 4 aussi, les ancêtres. Peut-être aller puiser aussi dans vos héritages. Et ce qu'il faut faire attention, c'est le roi d'épée. Alors pour moi, c'est vraiment trancher trop hâtivement sur des situations. C'est en plus, vous avez le 5, il y a votre pleine lune. Donc on fait attention à ce qu'on délaisse et comment on le délaisse surtout. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que là on vous dit, ok, savoir trancher les choses c'est bien, mais faites attention à ne pas non plus être trop abrupt. Ok, super, déjà c'est plutôt pas mal pour le mois qui arrive. On va commencer par le général, mes amis Scorpions. Alors, découvrons ce mois de mai pour les amis Scorpions, niveau général. Les amis Scorpions, le mois de mai, alors je sens ces deux-là, celle-ci et hop là, celle-là. Très bien. Vous avez la 9 de denier, super, vous prenez soin de vous, vous êtes tranquille, bah, ça ne m'étonne pas du tout avec la 10 de denier en pour de toute façon. Vous avez l'as d'épée, d'accord, des nouvelles décisions, des nouvelles possibilités. Le 7 de coupe, ok, et la justice. Ok, super. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... alors, premièrement... C'est très bien parce qu'elles se parlent vraiment, ces deux cartes, on aurait pu arrêter avec, étant donné que généralement, enfin le côté général parle totalement. Pour moi, c'est déjà, premièrement pour ce mois, prenez soin de vous. La 9 de denier, c'est vraiment, je prends soin de moi, je prends soin des biens que j'ai acquis, je prends soin, en fait, je prends le temps pour moi et les autres, on verra, en fait. Je commence par moi et les autres, on verra. Avec l'as d'épée, c'est vraiment, je sens que ces deux cartes, on vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à des désirs contradictoires. C'est ce que je ressens en fait, c'est vraiment des désirs contradictoires que vous voulez. Je veux rentrer dans une grande entreprise pour être je sais pas quoi, manager, enfin je sais pas quel poste, et puis en même temps j'ai envie quand même de pouvoir aller récupérer mes enfants à 4h30 à la sortie de l'école. Vous voyez ce genre de choses, c'est pas possible en fait, c'est dans le sens où à part si on change vos horaires, et que tout le monde essaye de faire en sorte que ça soit que tout le monde, je dirais, s'adapte à vos horaires. Vous savez très bien que tout ça, c'est pas possible. Il va falloir faire un choix quelque part. Et c'est ce que je ressens en fait. C'est penser intelligemment
à la nouvelle coupe que vous voulez aller chercher réellement et ne pas vous déperdre dans plusieurs envies. La justice, je sens avec ce roi d'épée, c'est le côté, peut-être qu'il y a un jugement qui arrive enfin par rapport à une situation. N'oublions pas que votre maison, c'est quand même une maison de l'héritage, ou en tout cas, c'est, enfin plutôt quand il y a quelque chose qui a été démérité par quelqu'un ou qui est mérité et qu'il voit qu'il n'est pas arrivé, fait en sorte qu'il arrive au fait. C'est ce que je ressens en fait, avec cette carte-là, je sens ça, mais je sens qu'avec le roi d'épée, on vous dit aussi de ne pas trancher dans le vif. Je sens qu'on vous dit laissez la justice faire et c'est pas à vous, au fait, d'aller chercher querelle ou chercher bataille aux gens. La justice arrive pour vous. Je vais compléter pour voir un peu par rapport à l'as d'épée et le 7 de coupe et la justice aussi. Alors, mes amis, ok, celle-ci... Amis Scorpion pour le mois de mai. Ok. Oh là là, regardez ça sur la justice. Donc ça arrive les gars. Vous n'avez pas besoin de vous occuper. Si on vous a causé tort, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous avez la victoire au fait sur cette justice, sur ce côté un peu... voilà quoi. Entre le roi d'épée et la justice, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller encore, je dirais... c'est pas causer, mais parler de votre cause, les gens ont entendu et on va vous donner raison. Et avec l'as d'épée et le 7 de coupe, vous avez le valet d'épée. Ouais. Ce que je ressens, c'est que, alors vous avez peut-être une idée, mais pour le moment, en fait, il serait bon de l'étudier un peu plus en profondeur. Le valet d'épée, c'est vraiment le côté, l'éternel étudiant. Avant de commencer quelque chose, de vouloir absolument prendre une coupe et aller quelque part, je sens qu'on vous dit, ok, tu as plusieurs options, regarde-les à tête reposée avant de vouloir prendre une décision et commencer une nouvelle chose. Ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, avec ce 9 d'épée et ce 10 de denier, ce 9 de denier et ce 10 de denier, c'est vraiment le côté prendre le temps de profiter déjà des acquis que vous avez. Je sens des personnes qui ont bataillé depuis un petit moment et vous avez déjà envie de commencer une nouvelle bataille, alors que là, pour le coup, on vous dit de profiter de ça, profiter de votre famille. C'est les mois de mai aussi, le mois de mai, donc il y a moyen de... Comment j'appelle, il y a les ponts du mois de mai, peut-être prendre quelques week-ends, un petit week-end pour vous reposer, pour profiter de la vie avant de commencer une nouvelle chose. Et même si vous voulez commencer une nouvelle chose, vous avez peut-être une idée dans la tête, mais là avec moi pour le mois avec le valet d'épée, c'est vraiment, il faut vous renseigner un petit peu plus, faut étudier un tout petit peu plus cette question. Et en ce qui concerne la justice, si vous avez envie de faire justice vous-même, de trancher certaines choses, laissez-les, enfin, je dirais, ne faites pas votre justice vous-même, il y a des gens qui vont vous donner raison, vous allez l'avoir, cette problématique va enfin sonner à votre avantage. Ok, super, c'est un très très beau mois pour vous, mes amis. Scorpion, nous avons fini avec le général, nous allons voir maintenant les finances. Vu la carte que vous avez, je pense que ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Finance carrière, on va voir s'il y a des choses en plus à rajouter pour les amis Scorpions. Pour le mois de mai, pour les amis Scorpions, pour les finances, le mois de mai. Ok, alors, ouais, celle-ci, je sens, ouais, celle-là et celle-là. Vous avez la 9 de coupe. Ok, super, vous allez chercher le nouveau Graal, en tout cas le vœu qui vous plaît réellement. Vous avez le cavalier de bâton, super, vous êtes en fougue, vous êtes vous avez une nouvelle façon de voir les choses assez ravivée. Et vous avez le 4 d'épée. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sens que vous avez déjà envie de vous mettre en route pour aller chercher quelque chose de nouveau qui vous plaît plus. Mais pour le moment, en fait, ce que je ressens aussi, c'est on profite déjà des choses que nous avons déjà acquis. Là, pour moi, le 4 d'épée, c'est vraiment le côté, si vous y allez, là, si vous vous mettez directement en route, au bout d'un moment, dans le chemin, là, vous allez caler. Vous allez être fatigué, vous allez vous dire, wow, ok, là, je peux plus avancer, j'ai besoin de me reposer. Alors que si vous prenez vraiment le temps, là, depuis tout à l'heure, au général, plus cette carte-là, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de profiter avant de recommencer un cycle,
Je sens vraiment que c'est ce qu'on vous demande. Vous avez encore la 9 de denier, elle est mal respectée. Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument... ouais, 9 d'épée, le 8 de coupe, et tout le monde est mal respecté, et le soleil. Ok. Ah ok. Je sens qu'au fait, vous avez envie, avec ces cartes-là, attendez, hop, je les reprends. Vous avez envie d'asseoir votre autorité avec cet empereur. C'est vraiment, vous avez envie de continuer sur la même lancée pour asseoir votre autorité et faire comprendre à tout le monde que oui, que vous êtes le boss ou que vous êtes la boss dans cette situation-là. Mais là, au fait, ça serait plus vous fatiguer qu'autre chose, au fait. Vous êtes le roi de bâton. Les gens savent déjà que vous êtes le boss. Vous n'avez pas besoin d'aller faire plus. Ça, c'est ce que je ressens. Question carrière. Question finance. Alors, attendez, hein. On va regarder. Là tout de suite, je sens que c'est pas qu'il y a des difficultés ou quoi que ce soit, mais je dirais il y a assez pour pouvoir vous faire plaisir avec ce cavalier de bâton. Vous êtes plutôt bien. Et en plus de ça, avec le dos de deck, c'était vraiment le côté j'ai encore le 9 de denier qui était ressorti. C'est que tout va bien en fait, hein, vous n'avez pas trop à vous inquiéter question finance, ça arrive. Et surtout au fait, je sens aussi que avec ce 9 de coupe, ça arrive peut-être même plus que vous ne l'auriez espéré. C'est peut-être même, vous vous attendiez à certaines choses, et je comprends pourquoi vous êtes pressé à continuer sur la même voie. C'est que, vous savez, c'est le côté, quand quelque chose marche, ça nous drive au fait. Et comme ça nous drive, on a envie de continuer et de mettre en place la nouvelle étape. Donc, ouais, question finance, tout va bien, mais on vous dit quand même, on va ralentir, on fait attention, c'est pas la peine de vous fatiguer au fait, pour aller chercher quelque chose qui est déjà là au fait. N'allez pas plus vite que la musique. Ok, tout ça. C'est plutôt pas mal les amis Scorpions. Vous avez un mois qui roule plutôt bien. Maintenant, nous allons regarder au niveau relationnel. Au niveau relationnel pour mes amis Scorpions, qu'en est-il? Niveau relationnel pour les amis Scorpions. Nous avons pour ce mois de mai, ok, 7 d'épée, celle-ci aussi. Non. Relationnel, ok, attendez. Celle-là, et celle-là aussi, ok. Donc, nous avons... Alors, la 7 d'épée, la lune, d'accord. Vous vous sentez épié, vous vous sentez observé. Le 3 de bâton, super. Et la 9 de bâton, ok. Alors, pour moi, ces cartes... Au niveau relationnel, là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que pour de vrai, vous êtes en train d'observer une situation pour pouvoir un peu vous établir et voir si ça vaut la peine ou pas de continuer. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Je sens, d'où le roi d'épée, là c'est là le roi d'épée que je le sens le plus, en disant faites attention à ne pas trancher hâtivement une situation. C'est pas parce que vous êtes en mode je constate qu'il y a quelque chose qui va pas et je voudrais bien trouver, enfin c'est pas de trouver une solution, la 3 d'épée c'est vraiment le côté je voudrais bien que ça aille plus loin, peut-être vous installer avec cette personne, peut-être déménager, aller quelque part dans une autre région et que cette personne vienne avec vous ou que cette personne vienne à vous, parce que là je ne sais pas si vous voyez mais elle met des pétales de rose et petit à petit il y a cette espèce de petit renard qui vient à l'aile et c'est ce que je ressens. Là au fait peut-être que pour vous ça a l'air simple comme ça, mais peut-être que la situation de la personne que vous avez en tête c'est pas aussi simple que vous ne le croyez. C'est des fois il y a des personnes qui parce que justement vous ça roule comme sur des roulettes, elles n'osent pas vous dire que eux c'est un peu plus ric-rac, c'est un peu plus compliqué et vous pensez peut-être que c'est ce que je ressens là, c'est vraiment ce qu'on me donne en canal médiumnique, que vous pensez que voilà cette personne elle pourrait se bouger plus ou elle pourrait faire plus. Mais derrière ça je sens d'autres difficultés qu'elle n'ose pas vous dire et c'est pas forcément dans la relation le problème, mais c'est vraiment extérieurement à cette personne. Ok, ça c'est le côté relationnel, je dirais couple. Quand je dis couple, pas couple, c'est-à-dire que ça peut être célibataire, je viens de commencer une personne, et une personne qui, vous êtes en couple depuis un petit moment, mais pour moi c'est des couples qui sont pas établis ensemble, et quand je dis établis, c'est dans la même maison et tout ça, et que maintenant vous avez envie de franchir une nouvelle étape. Ok, et relationnellement, je dirais au niveau travail, je vais être méchante, mais j'ai l'impression que vous avez des gros relous autour de vous et qui vous fatiguent au fait.
Et quand je dis relou, c'est vraiment la commère la commère à côté du truc du café, celui qui a des poux, enfin qui a pas des poux mais qui a des pellicules qui sont toujours en train de venir vous fatiguer. Et et je sens que vous avez envie de les envoyer balader. Voilà, hein, on fait attention à sa manière de dire les choses, de se présenter. Peut-être mettre un peu de distance, hein, voilà, avec la 3 de bâton. Mettre un peu de distance, se la jouer Reine des Glaces, si je puis dire. Vous savez faire ça de toute façon, mes amis scorpions. Jouez là, Reine des Glaces, et mettez un peu de distance, mais faites attention à ce que vous dites, en fait. Ne les brusquez pas trop, quand même, au bout d'un moment. J'avoue que je dirais relationnellement slash vos collègues, ça peut être un peu chiant, c'est ce que je ressens, ça peut être un peu pesant, mais c'est pas des méchantes personnes, donc vous le savez, donc prenez sur vous. Ok, c'est tout pour le relationnel, mes amis scorpions. Nous allons regarder maintenant le coup de chance qui pourrait arriver pour vous, parce que le mois de mai, le 1er mai, nous avons les muguets, et les muguets, c'est signe de chance. Alors, un petit coup de chance que vous ne vous attendez pas qui pourrait arriver pour ce mois de mai, mes amis scorpions. Ouh, celle-ci, je la sens. Il y en a 2, d'accord. Et on va prendre une autre carte avec cette ce cas. Le coup de chance pour mes amis scorpions. Celle-ci, d'accord. Alors, nous avons... Ouais, la 8 de bâton, super, et la 6 de coupe, d'accord. Je sens que y a peut-être quelque chose que vous trouvez qu'il y a qui prend peine à arriver, qui va arriver bien plus vite que vous ne le pensiez. Une communication, quelque chose, peut-être un avancement par rapport à certaines choses, peut-être une collègue parce que je sens aussi des personnes qui montent en grade, donc peut-être une collègue qui devait prendre sa retraite, voilà, on ne savait pas si elle voulait ou pas, et là elle annonce enfin qu'elle prend sa retraite, et vous pouvez enfin avoir le poste, et la tempérance, pour moi c'est vraiment ça, c'est ok. Les choses que je veux, je voudrais bien que ça arrive beaucoup plus vite, mais derrière ça, je sais que ça arrive, donc il faut que je prenne courage. Et pour moi, la 6 de coupe, c'est aussi le côté prendre soin de vous en premier. Parce qu'au fait, quand on prend soin de soi, on ne voit pas le manque, ou en tout cas les retards, tout simplement parce que on se choisit, non ça se dit pas ça. Je sais pas le mot, les amis scorpions, là c'est pas grave, je me rappelle plus ce que je voulais dire, enfin si, je sais ce que je veux dire, mais je n'ai pas le mot, mais en gros c'est vous chérir, voilà, on se chérit en premier, et comme on se chérit, que un tel ne fasse pas ça, ou que je reçoive pas tout de suite à l'instant T quelque chose, c'est moins important. C'est ce que je ressens, le petit coup de chance, le petit coup de boost qu'on va vous permettre d'avoir pour ce mois de mai. C'est de prendre les choses un peu plus comme elles viennent, et pas chercher toujours le conflit là où il n'y a pas, ou là où il n'y en a pas. Ok, super. Et maintenant, le dernier petit oracle pour un conseil, c'est le petit oracle au petit bonheur. Le petit oracle, l'oracle du petit bonheur pour mes amis scorpions. Un conseil. Ok, sur les projecteurs. Ok, alors, je sais pas ce que vous avez fait depuis un petit moment, mais en tout cas, là, ça arrive les gens. Les gens vous regardent, ils savent que vous existez, ils savent que vous êtes les boss, ils savent que voilà, vous avez bien joué, et c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment maintenant que enfin vous avez ces regards braqués sur vous, qu'est-ce que vous en faites? Moi, c'est ce que je ressens aussi. C'est, vous avez attendu ça depuis un petit moment, peut-être qu'il est temps de préparer son discours, de préparer une nouvelle garde-robe, quelque chose. Je sens que voilà, en fait, les regards vont être tournés sur vous. Donc, c'est à vous aussi d'en profiter et de profiter de ce moment. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. En tout cas, avec ce que j'ai vu, ça sera excellent. Et je vous dis à très vite. Des bisous. Mes amis poissons, alors qu'en est-il pour ce mois de mai 2023? Nous allons commencer en piochant 2 cartes. La première, c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ce mois de mai. Elle vous sera bénéfique. Et la deuxième, celle où il faudra faire attention pour les amis poissons pour ce mois de mai 2023. Alors je sens
celle-ci pour vous appuyer et celle-là, on fait attention. Vous avez la 8 de coupe. Ok. Vous avez raison de partir à l'aventure, de partir chercher le vrai Graal, celui qui vous plaît vraiment. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous laissez des choses derrière vous qui étaient assez satisfaisants, là on vous dit oui, vous n'êtes pas complètement, je dirais, c'est pas fou, mais dans le sens, dans le déni où vous cherchez pas la petite bête. Non, vous avez raison de continuer votre chemin pour aller chercher ce Graal. Super. Et enfin, celle qu'il faut faire attention, c'est le 5 de bâton, mal respecté. Pour moi, c'est le côté, vous savez, c'est le côté j'ose pas, parce qu'elle est arrivée mal respectée, c'est vraiment le côté j'ose pas m'affirmer et montrer aussi ma valeur aussi. C'est ce que je ressens en fait avec ce 5 de bâton. On vous dit peut-être d'aller vous affirmer plus, surtout si vous allez chercher votre Graal et qu'il y a d'autres personnes sur le coup, il est temps de vous affirmer aussi. Là, c'est pas le moment de la jouer petitesse, je rentre pas dans la bataille. Ça, c'est ce que je ressens. On vous demande d'aller, de rentrer dans la bataille et de pas lésiner sur des moyens pour pouvoir obtenir ce que vous avez besoin. Ok, ça, c'est les 2 cartes. Nous allons voir, question générale pour mes amis poissons, qu'en est-il pour ce mois de mai 2023? Mes amis poissons, le mois de mai 2023, non, toujours pas, vous êtes consensus, ah ok. Pour les amis poissons, ok. J'ai ces deux, non, ces deux-là et celle-là. Nous allons voir, nous avons le 6 de denier, ok, super. Nous avons le 10 de coupe, super. Vous êtes vraiment, vous êtes parti à la recherche du grand bonheur, vous. Le roi de denier, d'accord. Et le pape, super. Alors, ce que je ressens, c'est premièrement, vous continuez sur votre lancée, je donne et je reçois en retour. C'est pas, il n'y a plus de je donne et je reçois pas. Pour moi, le roi de denier avec ce 6 de denier, c'est tout ce que je donne, je suis censée le recevoir. Et peut-être pas au sens sup, mais au moins recevoir quelque chose qui a la même valeur, entre guillemets. Si je donne du temps, X temps à une personne, je reçois aussi X temps de la même personne. Et j'attends pas, parce que des fois on se dit oui, l'univers va me le rendre d'une certaine manière. Ok, d'accord, mais derrière ça aussi, les gens aussi, enfin, l'univers a bon dos, si je puis dire. Avec le 10 de coupe, moi je sens que c'est vraiment ça, c'est le côté, le 8 de coupe, là, ce que vous délaissez pour aller chercher ce Graal, c'est vraiment le côté, je vais chercher quelque chose qui me correspond vraiment plus. C'est, je vais chercher quelque chose qui est à la valeur et qui autre que à ma valeur, c'est vraiment le côté qui me correspond vraiment. Le roi de denier, c'est celui qui est en maîtrise. Il maîtrise ses finances, il maîtrise tout ce qu'il met en place. Et c'est pour ça que moi, je comprends qu'on vous dise qu'il va falloir se mettre dans la lutte aussi. Pour moi, c'est le côté, ok, tu penses peut-être ne pas être à la même hauteur que certains d'autres, mais pour moi, le roi de denier, vous en faites pas, c'est un grand stratège. Il saura vous impulser les bons mots, les bonnes façons de faire pour pouvoir montrer votre value. Et surtout, en plus, avec ce pape, c'est le côté, je suis aussi en position oui, d'être... autre, parce que moi je ressens pas vraiment que vous prenez des formations, mais je sens plutôt que c'est vous qui prodiguez des formations, c'est vous qui donnez des conseils, c'est vous qui connaissez, au fait, qui avez entre guillemets la science avec vous. Donc vraiment c'est le roi de denier, c'est je mets ma maîtrise en route pour pouvoir aller chercher ce 10 de coupe, pour pouvoir aussi oui, me sentir en adéquation avec mes besoins et ce que je reçois en retour. Ok, super. Alors attendez, on va regarder quand même quelques petites informations en plus. Pour mes amis poissons, pour ce mois de mai, est-il des informations en plus pour les amis poissons? Oui, alors attendez, hop. Je sens celle-ci et celle-là aussi. Vous avez la reine d'épée, pardon, et le roi d'épée.
Super. Alors en plus vous avez deux, ouais, il faut trancher, faut aller jusqu'au bout. Alors pour moi c'est vraiment Saturne, hein, on va pas se mentir, Saturne qui est dans votre signe vous permet de voir plus clair sur certaines personnes, plus clair sur certaines situations et vous arrivez à jauger un peu mieux ce qu'il en est. Et donc puisque vous jaugez mieux les choses, et ben vous savez aussi trancher là où il y a besoin de prendre une décision ferme au fait. Vous savez trancher et surtout vous savez rester ferme dans votre décision. Le roi d'épée aussi pour moi c'est le côté le roi d'épée il est en maîtrise les gens et là on vous met deux cartes de suite plus le roi d'épée pour vous dire que vous avez carrément la maîtrise pour pouvoir, je sais pas, au fait je sens des personnes peut-être que vous allez aller dans des formations, vous changez peut-être d'entreprise et c'est des nouvelles compétences qui sont demandées, mais vous avez ces compétences au fond de vous, ou si vous les avez pas, vous saurez les maîtriser assez rapidement, ne vous en faites pas, c'est ce que je ressens avec cette carte du roi d'épée. Ok, super, le niveau général, on est bien, on prend soin de soi, on prend soin de ses rêves et on s'affirme. Ok, super. Maintenant, on va regarder au niveau finance. Qu'en est-il, mes amis poissons? Niveau finance, ok. On veut venir. Niveau finance, niveau carrière pour les amis poissons. Ok, celle-ci aussi. Et une dernière, peut-être. Ouais, celle-là. Très bien. Alors, nous avons la 4 de bâton. On consolide, je sens. La 3 d'épée. Ok, alors on va voir le reste. La 7 d'épée mal respectée. Ça, c'est une bonne chose qu'elle soit mal respectée. Et, oh, le roi d'épée revient. D'accord, très bien. Alors, ce que je ressens, c'est que niveau finance, on consolide, enfin, niveau finance, ouais. Finance ou carrière là? Non, c'est carrière là pour le moment. Niveau carrière, on consolide certains savoirs, certaines choses que vous savez, certaines choses que vous connaissez au fait, et vous vous laissez pas, je dirais, déborder. Et surtout, ce que je ressens en fait avec cette 3 d'épée, c'est le côté, par exemple, si vous aviez déjà commencé quelque chose que vous étiez dans le même, je dirais, dans le même secteur et ça a un peu capoté, pardon, et cette fois-ci, au fait, on se laisse pas envahir par ce manque-là, on se laisse pas envahir, on n'a pas peur de ne pas être à la hauteur, parce que moi, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment ce que je ressens, c'est avoir peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on va soit chercher, soit, je dirais, enfin, autre que chercher, soit la nouvelle, soit le nouveau contrat, soit le nouveau poste dans lequel on va aller, ou en tout cas les nouvelles possibilités, les nouvelles challenges qu'on nous donne. Parce qu'au fait, moi, avec ce roi d'épée, vous avez clairement la capacité de pouvoir, voir clair, et de manier les choses pour que ça arrive à votre avantage. Pour moi, vraiment, c'est vraiment ça. Il faut vous mettre en tête que vous êtes en capacité de manier à peu près tout et intellectuel, et aussi de savoir consolider les choses. Ça, c'est ce que je vois au niveau carrière. Au niveau finance, je sens que avec la 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment le côté, ok, j'arrive à consolider certaines choses. Ce que je ressens là, c'est vraiment l'essentiel est consolidé, c'est-à-dire payer son loyer, payer la nourriture, payer les factures par-ci par-là, mais je sens qu'entre les deux, il faut prendre des décisions fermes, et vous pouvez pas vous permettre peut-être je dirais de grappiller pour des choses inutiles. Par exemple, je sais pas moi, quand je dis inutile, c'est si vous avez par exemple besoin d'une nouvelle paire de chaussures parce que la paire que vous mettez est complètement fichue, oui bien sûr il va falloir trouver une façon de le faire. Mais là par exemple, est-ce que c'est le moment, parce que je vais prendre cet exemple là parce que on est sur le milieu ésotérique, et donc est-ce que c'est le moment d'aller acheter un nouveau tarot? Je pense que là, vous avez assez de tarots si vous en avez chez vous. C'est pas le moment de mettre 25 balles quelque part qui ne servira à rien. Parce que c'est un peu au côté, je dirais pas disette, mais en tout cas elle est arrivée mal respectée. C'est que vous voulez quand même faire front et voir en face le côté problématique qu'il peut avoir sur certains problèmes financiers. Pour moi, vous arrivez à joindre les deux bouts.
pour l'essentiel, mais on fait attention pour les achats, je dirais plaisir. Ouais, les achats plaisir, et même je sens aussi pour certains peut-être des enfants où vous voudrez bien leur faire plaisir parce que ils étaient sages, ce genre de choses, ça va être compliqué au fait, ou en tout cas ça va être ric-rac pour vous par rapport à ça. Voilà les amis poissons, ça c'était les finances et la carrière. Nous allons regarder au niveau relationnel, qu'en est-il pour vous mes amis poissons? Au niveau relationnel pour les amis poissons pour ce mois de mai 2023. Les amis poissons, mai 2023. Je crains le pire avec vous, avec Saturne dans votre signe. Alors, quand je dis le pire, c'est-à-dire il n'y a pas une seule carte de coupe, ok, tu veux venir, et il n'y a que des épées, mais on va voir, ok. Alors, vous avez, oh, ça va, la reine de coupe, super. Vous avez le valet d'épée, d'accord. Vous avez le 8 d'épée, ok. Et vous avez le 2 de denier. D'accord. Je sens que vous jonglez sur deux façons d'être à l'heure actuelle. C'est que là, à l'heure actuelle, vous êtes en mode, ok, il faut que je me débarrasse, en tout cas c'est pas, le mot débarrasser est un peu méchant, mais le sens où il faut que je trouve une manière de garder seulement les personnes qui, je dirais, arrivent à nourrir à la même hauteur que moi je les nourris relationnellement. Et derrière ça, toutes les autres personnes qui gravitent, qui sont là pour grappiller mes bonnes idées, grappiller mes bons ressentis. Parce que je sens qu'il y a des personnes au fait qui, autre que cette 8 d'épée, c'est pas forcément vous que je sens en 8 d'épée, mais c'est des personnes qui sont toujours autour de vous pour vous raconter toute leur misère du monde, pour que vous leur donnez une petite tape dans le dos, comme si le fait de vous dire tout ça allait changer quelque chose à leur vie, mais bon, mais comme c'est d'une manière que vous avez appris à fonctionner, donc les gens, je sens là tout de suite, ils se disent bon ok, on va continuer comme ça. Et ce que je ressens avec le valet d'épée, c'est vous êtes en train de chercher stratégiquement une façon pour balancer d'une manière ou d'une autre ce côté, ok, je suis là, j'aime être là pour les gens, j'aime être là pour relationnellement pour pouvoir leur donner un second souffle, ce genre de choses, les rassurer, mais derrière ça, moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi et de pas me faire déborder. Et c'est ce que je comprends moi avec ce 2 de denier, c'est vraiment le côté, ok, il va falloir que j'arrive à trouver une balance par rapport à tout ça. Ok. Qu'en est-il? Derrière, vous avez la 10 de denier, la 5 de bâton, la 2 de coupe. Ok. Ok. Alors, pour moi, c'est trois cartes qui sont en dos de deck. Pour moi, c'est vraiment le côté... vous savez, il faut choisir qui est le plus important, la famille en premier. Enfin, je l'avais fait dans une, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous avais dit, c'était vraiment ça, c'est le cercle premier important, familial, amical, ou enfin les personnes que vous mettez en premier lieu. Et après, petit à petit, on se laisse pas déborder par-ci, par-là, il faut se battre pour que vraiment vous trouviez du temps pour vous. Le 2 de coupe, moi, c'est vous, votre partenaire, et voilà, vous deux. Et surtout vous, avec vous-même au fait, parce que vous êtes un signe qui a besoin de se retrouver avec soi-même en premier. Ok, ça c'était relationnel, on va dire, amical, slash peut-être travail aussi. Pas se laisser déborder par les problèmes des autres, voilà, quoi, parce qu'ils veulent que vous leur solutionnez à leur place, au fait. Laissez-les un peu cogiter aussi. Ce que je ressens aussi, question, on va dire... couple, je dirais, c'est que vous êtes dans une situation où il faut un peu balancer les choses. C'est que soit vous êtes sorti d'une situation un peu compliquée, il y a des mots qui ont été dits, quand je dis ont été dit, il y a des choses qui ont été clairement énoncées, et je sens qu'au fait, là c'est le moment... vous êtes en train de balancer encore, mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix définitif par rapport à quelque chose. Vous ne pouvez pas rester toujours dans cette situation où je jongle avec les sentiments, mais en même temps le côté blessure émotionnelle qu'on me donne. Et question relationnelle, je dirais amour célibataire, je sens aussi qu'on vous dit de prendre soin en premier lieu de vous, en premier, avec cette reine de coupe, prenez soin de vous avant de commencer
à aller chercher quelque chose. Je sens qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore réglées au niveau... au niveau mental, enfin quand je dis mental, c'est vraiment, il y a certaines blessures qui sont encore là et qu'il faut les régler avant d'aller chercher quelque chose, ou une relation. Voilà les amis poissons, c'est tout pour le côté relationnel. Et pour finir, nous allons regarder, parce que nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois du muguet, et le mois du muguet, ça apporte chance, donc un petit coup de chance en plus pour les amis poissons pour ce mois de mai. Ok. Celle-ci. Et pour le mois de mai, un petit coup de chance pour les amis poissons. Qu'en est-il, les amis poissons? Ok. Ouais. Et celle-là aussi, ok. Alors, nous avons le chariot, super, on se met en route. Nous avons le four et nous avons le cavalier de bâton. Bah, vous êtes en mode wouhou. Là, vous avez que des cartes de mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui se fait inattendu par rapport à quelque chose. Alors, attendez, je regarde les deux decks parce que ça nous dit juste que c'est en mouvement, que ça va vite, mais ouais, une possibilité d'extension, de partir quelque part d'autre, de déménager aussi. Attendez, et roi de bâton. Ouais, vous êtes en maîtrise et ça vous apporte... Ouh, waouh, waouh, waouh. Alors, je sais pas ce que c'est, mais alors, il faut me le dire, là, les gars, les amis poissons. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive très vite. C'est peut-être que... Enfin, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez à ce que ça se fasse. Mais là, tout d'un coup, quand ça se dégoupille, là, c'est... hop, tout le monde va... ouais, tout va hyper vite. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un shift qui se fait. Je sens peut-être vraiment des déménagements, des nouveaux départs dans des endroits, enfin, vous savez, d'une région à une autre. Et ça se fait rapidement, en fait. Waouh, super. Ouais, bah dis donc, j'aime bien ces surprises-là. Et enfin, pour finir, nous allons regarder une carte, je dirais, conseil, avec l'oracle au petit bonheur. Une carte conseil pour le mois de mai. Ouh là là, attendez, oups. Tout se tombe. Ok, c'est bon. Une carte conseil pour le mois de mai pour les amis poissons. Une carte conseil pour le mois de mai pour les amis poissons. Waouh, je suis hyper curieuse par rapport à comment dire, ce coup de boost d'un coup là qui va se faire. Je sais pas sur quel projet, mais en fait, moi je sens en plus que vous serez hyper étonnés. C'est d'un coup, ça stagnait énormément et puis d'un coup, hop, tout est solutionné. Les vacances, super. Alors les vacances, bah écoutez, tout est dit. Vous avez, alors je sais qu'en plus le mois de mai c'est vraiment le mois où, comment on appelle ça, il y a les autres que les vacances scolaires, il y a aussi des ponts. Donc peut-être envisager de prendre quelques jours pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, pour profiter. Et voilà, faites les vacances. Ou sinon même si vous pouvez pas, mais prenez une soirée, une journée, et faites comme si vous étiez en vacances, en fait. Mettez des bougies, comment on appelle ça, senteur brise, je sais pas quoi, et faites comme si vous étiez en vacances, mes amis poissons. Ok, bah c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2023, et je vous dis à très vite, des bisous.